Nicolas Dose, l'Union européenne a décidé de se repeindre en vert. Bruxelles a dévoilé hier des mesures envisagées pour aller vers la fameuse neutralité carbone en 2050. Et c'est un Big Bang. Ah oui, il y a 12 directives. L'une des plus frappantes, c'est qu'en 2035, on ne pourra plus vendre de voitures thermiques, ni hybrides rechargeables. Après, il y a le kérosène taxé à partir de 2023. Taxe carbone aux frontières de l'Union européenne en 2026. Alors, ils ne l'appellent pas taxe, on l'appelle mécanisme d'ajustement carbone. Bon. L'élargissement du marché des droits à polluer, c'est les secteurs qui peuvent acheter des droits à polluer ou au contraire vendre des droits à polluer s'ils ne polluent pas trop. Jusqu'ici, c'était la production industrielle et la production d'électricité. Et on va ajouter en 2026 le bâtiment, le transport routier, le transport maritime. Et on augmente également l'objectif d'énergie renouvelable au sein de l'Union européenne à l'horizon 2030. On passe l'objectif de 32 à 40% d'énergie renouvelable, éolien, solaire, biomasse. Objectif, réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre de l'Europe comparé aux émissions de 1990 et 2050, la fameuse neutralité carbone. Tout ce que je produis comme carbone, la nature est capable de l'absorber. Alors on écoutera avec beaucoup d'attention évidemment ce qu'en pense Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, qui sera l'invitée d'Apolline de Malherbe tout à l'heure à 8h30. Parce que tout ça, ça veut dire plus de taxes et plus de contraintes quand même. Hein. Oui, il faut admettre que tout ce qui sera vert sera cher et tout ce qui polluera moins sera contraignant. Vous imaginez, en 2035, vous ne pourrez plus acheter des voitures neuves que électriques ou hydrogène. Ce sera plus cher. De la même manière, tout ce qui sera alimenté par de l'énergie fossile sera davantage taxé. Qu'on parle du bâtiment, qu'on parle du transport, qu'on parle du chauffage, ce sera plus cher. On dit que la construction doit se mettre au vert, c'est vrai, mais produire vert, c'est plus cher. Ça existe aujourd'hui, le ciment d'hiver. Il est beaucoup plus cher que le ciment traditionnel, donc ce sera plus cher. Taxer le carbone aux frontières, des produits qui viennent de pays qui n'ont pas les mêmes contraintes environnementales, c'est très cohérent, tous les économistes défendent cette idée, mais en bout de chaîne, qui paiera ? Eh bien, en partie quand même, le consommateur, donc ce sera plus cher. Bon, ce paquet climat européen, il s'appelle le Fit for 55. C'est pour les 55% de réduction de gaz à effet de serre. Bon, est-ce que ça va dans la bonne direction, ce Fit for 55 ? Bien sûr, si on regarde la fin du monde, évidemment que ça va dans la bonne direction. Mais c'est quand même beaucoup plus discutable quand on regarde la fin du mois. Je vois 3 risques. D'abord, un risque économique. On va les avoir, ces contraintes, ces normes, sur nos entreprises européennes, qui en face d'elles, au bout du monde, notamment en Asie, auront des concurrents qui n'auront pas les mêmes obligations. Et c'est un peu compliqué. Après, il y a aussi, toujours en risque économique, le fait que ça va très vite quand même. Là. Ça va très fort. Hein. 2035, là, à la fin du moteur thermique, ce sera un choc économique pour beaucoup de secteurs, notamment le secteur automobile. Et oui, il y aura forcément, à cause de ce choc économique, des pertes d'emplois. Et puis il y a un risque social aussi. N'oubliez pas ce qui se passe quand on décide de trop taper sur le pouvoir d'achat des classes moyennes. On a vu ce que ça pouvait donner en 2018-2019. La Commission dit qu'il y aura un fonds social pour aider les ménages les plus modestes, qui sera doté de 72 milliards d'euros sur la période 2026-2032. Et elle invite les États à ajouter à peu près le même montant pour atteindre 145 milliards d'euros.